Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 29 avril 2026. Tout à l'heure je posterai les tirages pour le mois de mai. Ce sera autour des Scorpions, Sagittaires et Capricorne. Donc nous sommes le mercredi 29 avril 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? L'éveil, le magicien. On a une énergie des vierges. On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes le magicien. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous pouvez manifester des énergies, des messages, des personnes, des situations, de la réussite. Attirer ce que vous voulez, manifester par la loi de l'attraction, visualisation. Vous avez peut-être des capacités énergétiques, magnétiques, spirituelles, intuitives, tout ça, des dons, des capacités. Ou alors, vous avez tout simplement des capacités d'action dans la matière. Vous savez créer des choses, dire des choses, faire des choses de vos mains, peut-être de vos pieds, de vos jambes, de votre corps, je sais pas, ou de votre tête. Donc voilà, vous êtes le magicien, vous pouvez créer votre vie, vous en avez les capacités, les moyens magnétiques, énergétiques, mentaux, spirituels, croyances, visualisation ou d'action. Le souvenir d'amour, le 6 de coupe. Vous avez les capacités de faire revenir à vous des personnes. Des personnes dans amis, famille, travail, qu'il y ait des retours, que à nouveau le succès revienne, vous ayez des clients, des amis, des personnes de la famille. Voilà. Des personnes avec qui travailler, avec qui sortir, faire des activités. Vous en avez les capacités, vous allez attirer, manifester le retour de personnes dans le travail social. Alors j'allais vous dire, vous avez la capacité de faire revenir des gens. Oui, peut-être pas d'entre les morts, quoi. Je sais pas si pour certains ça s'appelle être un nécromancien, mais après ceci dit, est-ce que ça me fait penser à des trucs un peu à l'ambiance Black Mirror ou avec de l'IA, on peut faire revenir des personnes à la vie. Peut-être pour certains, vous travaillez là-dessus, ça fait penser à des trucs de QR code sur les cercueils, tout ça, dans les pompes funèbres, il y en a qui mettent en place des trucs. Ou alors carrément la psyché de la personne, on va peut-être être immortel un jour. Ben oui, ils analyseront, ils mettront... C'est peut-être ça, ah d'accord, ça me fait penser à donc on va peut-être devenir immortel parce qu'on va synthétiser tout ce qu'on a pu dire, faire tout ça, ce sera mis dans une IA, et voilà, si en plus on a ils font une poupée, un robot là, qui nous ressemble, après voilà, quoi, on déambule et on est immortel, quoi. Ça me fait penser à un truc du coup... plus besoin de faire des enfants. Si pour certains, ils étaient dans une quête d'immortalité au travers de faire des enfants, ben, vous pouvez faire vous-même un drone, j'allais dire un clone. Un clone. Donc en fait, c'est possible de faire revenir à la vie des personnes qui sont décédées récemment, hein, s'ils ont mis assez de choses sur Internet pour... Donc peut-être pour certains, moi j'ai beaucoup de vidéos, putain, on va faire laisse tomber, quoi. Donc voilà. Donc bon, et puis voilà, quoi. Donc c'est possible de ramener la flamme de vie, donc en dehors des nécromanciens, hein, dans les jeux vidéo et dans les ambiances d'outre-tombe, parce qu'il y en a qui font des trucs de rituels et des trucs de machin, c'est la quête de l'immortalité avec des... Mais bon, il y a des sacrifices de personnes. Après, est-ce que c'est un sacrifice aussi ? Ça demande beaucoup de ressources aussi quand même. Tout cette IA, la robotique et tout ça, beaucoup d'énergie. Hein, donc, bon, donc peut-être il y a des idées de faire revenir des personnes à la vie si c'est pas vous-même. Bon, sentimentalement, on vous parle de l'homme, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental.
Je ne sais pas s'il serait du genre à être plutôt blond, aux yeux bleus, chauve, on n'a pas trop la couleur des cheveux. Un magicien, là, dans votre vie. Qui s'éveille, qui se réveille, qui veut vous faire revenir à la vie, dans sa vie. On a le souvenir d'amour, on vous parle de flammes jumelles, de lien d'âme, de retour. Il veut que vous reveniez. Ou il veut revenir dans votre vie. On vous parle d'enfant aussi. Est-ce qu'il veut, lui, l'immortalité par le fait d'avoir un enfant, ou alors que vous vous en occupiez, que ça se passe bien pour son enfant, qui est son plan d'immortalité? Donc c'est pour ça que ce serait bien que vous reveniez au bercail, parce que l'enfant, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Bon. Ok. Donc là, on cherche par des capacités magnétiques, énergétiques, mentales, astrales, actions, de vous faire revenir dans sa vie, à la communication, ou pour des projets d'enfants, de famille. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La peur. Oh, mais pas venir, vous. Hein. On a le 11, justice, balance, énergie, flamme jumelle, lien karmique, rééquilibrage. On a cette femme, cette énergie féminine aux cheveux blonds, blond vénitien, un peu châtain. On a la version brune ici, ou dans l'ombre. Bon, vous tournez le dos à l'autre. Hein. Sur cette soi-disant flamme jumelle, lien d'âme, lien karmique, vous êtes en mode... Vous ne pensez pas lui être destiné. Quand vous êtes tourné vers cette personne, vous avez peur. Peut-être cette personne vous a terrorisé, vous a peut-être fait peur. Peut-être cette personne a provoqué chez vous des réactions physiques incontrôlables. Des fois, il y a des liens qui sont tellement puissants. Moi, j'avais un lien, à chaque fois que je le voyais, au début de la relation, non, ça se passait bien. Et après, ça s'est très mal passé. Fuite plus connexion très forte entre nous, un truc de chat et de souris, de fuis-moi, je te suis, je te rattrape, je te rejette. Et après, à chaque fois que je le croisais, j'avais les jambes qui tremblaient. C'était incontrôlable, ça me fait ça pendant des années. Je sais pas si je le revoyais, ça me referait ça. Mon corps était terrorisé, pas moi. Hein. Moi, j'étais pas terrorisée. Mais mon corps était terrorisé, ou je sais pas, énergétiquement foutu, incapable de faire quoi que ce soit. Je viens de me rappeler de ça. Bon, bref. Donc, vous ne pensez pas lui être destiné, vous lui tournez le dos, parce qu'en étant tournant vers lui, vous êtes terrorisé. Donc, je sais pas, votre corps est terrorisé, je sais pas, ou alors vous avez peur, vous dites je vais me remettre dans un lien karmique, toxique, il se comporte mal avec moi, il me manipule, il m'hypnotise, il fait quelque chose d'astral, subliminal, énergétique, mental, en prise. Et vous êtes en mode je tourne le dos, je ne pense pas lui être destiné. Cette personne provoque chez moi des énergies compliquées où vous avez peur d'être dans une relation, de vous remettre dans une relation toxique. Mais moi, je pense aussi, sinon, c'est une autre personne. C'est une autre personne qui peut ressembler à ça dans votre vie, une ex-relation. Et c'est pas du tout ce que vous estimez être un lien d'âme, c'est un lien karmique de rééquilibrage. On a 111 ici. 1, 11. 111, ça veut dire nouveau départ, spiritualité, légèreté, lâcher prise, réaliser vos désirs et vos rêves, écoutez vos intuitions. Il y a une autre personne qui est une ex-relation, qui est juste un lien karmique pour vous. Vous, c'est pas qui vous fait peur. Le seul truc que vous voulez, c'est qu'il ne revienne pas dans votre vie, parce que c'est juste un ex, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de connexion karmique intense, qu'elle soit d'attirance ou qu'elle soit de... terreur ou de... Non, c'est juste... vous voulez juste pas que... Vous n'êtes plus intéressé. Donc, c'est pas la peine d'insister ou de croire, ou voilà, quoi. En tout cas, après, vous pourriez toujours discuter et être amis, quoi.
Si vous voulez revenir pour discuter, on peut rester amis avec des ex, mais bon, qu'est-ce qu'on va raconter à des ex, juste des ex? Parce qu'il y a les relations karmiques et puis il y a les ex, quoi. Il y a des moments de détente sur le chemin de vie. On peut pas être que avec des flammes jumelles, liens karmiques, où c'est toujours intense ce qui se passe entre nous. Ça va, des fois on a besoin de pause et on a besoin de construire un peu sa vie et de faire des moments de temps calme, de relations normales. C'est pas ouf, on est un petit couple, on fait son petit couple et puis c'est bon, quoi, basta. Donc ça, il n'y a aucun intérêt. Les liens d'âme karmiques, bah, moi je crois. Est-ce que vous avez encore peur de cette relation? Moi je crois juste que vous dites que je ne suis pas. Je pense, j'ai bien peur surtout de ne pas lui être destinée. Parce qu'il veut pas agir. Peut-être qu'il cherche à vous manipuler. Actuellement, vous le sentez vouloir revenir dans votre vie, que vous reveniez, mais pour vous mettre sous emprise. Peut-être il veut être dans votre vie, mais il veut que vous resoyez, ben peut-être, voilà, il veut que vous resoyez dans cette énergie où vous étiez les jambes tremblantes, terrorisé, votre corps en tout cas, impressionné, je sais pas moi, en attente, en besoin. C'est peut-être ça. Pour moi, on a actuellement... bon, il y a peut-être un ex qui essaie que vous reveniez dans sa vie. Il veut que vous ayez peur de lui. Mais attention, hein, je suis pas juste un ex et tout. Il le prend mal. Ouais, mais des guerres, on peut pas mourir chaque jour non plus. On peut pas mourir plein de fois. Et des fois, il faut qu'on ait des relations un peu calmes, un peu normales, avec des gens avec qui on est moins amoureux. C'est normal. Voilà, ou même on n'est pas amoureux. On l'aime, on l'apprécie, on l'aime bien. Voilà. Désolé, mais du coup, eux, par contre, ils nous détestent, quoi. Mais des relations où la femme est amoureuse de l'autre. Écoutez, en général, c'est un connard où il veut se comporter comme tel ou nous mettre sous emprise. Donc, du coup, bon, il y a peut-être un ex qui veut que vous ayez peur parce qu'il veut des représailles. Ouais, moi, je suis juste un ex, quoi. Juste, voilà. Et il y en a un, lui, par contre, il sait qu'il a un lien karmique pour vous, mais il veut vous remettre sous l'état d'emprise, de dominer, rampant, dépendant, soumis à son bon vouloir de si. Et vous avez bien peur que vous lui êtes pas destiné. Ben, peut-être même plus les liés destinés à une flamme jumelle. Ouais, genre vous êtes dit, mais lui c'est... Ah, s'il y a bien quelqu'un où il y a un lien karmique, c'est cette personne. Eh ben non. Vous avez bien peur qu'avec son comportement de vouloir vous manifester, attirer, et pour que vous remettre sous emprise en mode j'agis un peu mais pas trop, parce que je veux que tu me kiffes. Que tu sois en attente, en dépendance, que à nouveau tu te dis mais quand est-ce qu'il va m'envoyer un message ou me répondre ou venir ou revenir ou qu'on soit ensemble. Il veut que vous soyez dans cette énergie, peut-être pour vous demander des trucs, peut-être pour que ce soit plus facile pour lui aussi. Comme ça il se dit bon, je suis en posture de supériorité domination, donc ça va être plus facile pour moi de gérer le game de la relation. Parce que peut-être en réalité, vous lui faites le même effet qui vous fait cet effet. Vous voyez? Peut-être lui aussi, il est terrorisé. Enfin, il avait des problèmes quand il vous voyait, je sais pas, j'en sais rien, quoi. On sait pas parce que les gars, ils veulent pas parler. Donc, du coup, nous, on sait pas ce qui est dans les liens karmiques, si ça leur fait un truc chelou ou pas. Et du coup... Enfin, des fois, certains. Surtout, plus ils veulent garder le contrôle sur leur vie aussi. Donc, peut-être il y a des meufs, elles disent, bah si, moi, il parle beaucoup de spiritualité, de ce que ça lui fait. Oui, mais ton petit chaton, est-ce que c'est le maître de l'univers, du game de sa matrice? Au niveau de travail social, financier, et voilà. Non. Non, plus plus c'est compliqué dans sa vie de fonctionnement d'humain, plus il va se livrer sur des trucs spirituels pour trouver des mains tendues, voilà. Plus, non, bref. Donc, lui, je crois qu'il veut vous attirer, vous remettre sous une emprise, et vous avez bien peur, vous dites, je crois que c'est fini entre nous, même ce lien de soi-disant flamme jumelle destinée, parce que j'ai bien peur que tu ne veuilles pas avoir un comportement sain d'humain d'égal à égal, en fait. Vous dites, moi je me suis rééquilibrée, tu ne me fais plus peur, tu ne me terrorises plus, on me met plus sous emprise, je suis plus autant en fantasmagorie sur ta gueule. Peut-être parce que vous êtes tombée amoureuse d'autres liens d'âme. C'est pour ça que ça peut faire tampon. C'est parce qu'après vous dites, ouais mais l'autre franchement, il est bien aussi, quoi.
il est bien aussi autant. Il me fait aussi de l'effet. Donc, du coup, petit chaton, tu peux moins faire le gros tigre. Donc, du coup, vous diriez, moi, je me suis rééquilibrée et je crains que depuis que je suis rééquilibrée et que tu ne m'impressionnes plus autant, on n'est pas décidé si tu veux toujours avoir cette posture d'emprise de supériorité comme ça, tu vois. Tant pis, c'est peut-être terminé, c'est la fin du game, de notre connexion, soi-disant de flamme jumelle, lien karmique, destinée des enfers, du spirituel et des énergies, là, tu vois. Bon. En dehors de ça, alors, donc vous êtes le maître de votre vie, vous pouvez attirer, manifester les énergies, les personnes, les retours à la vie et les immortalités que vous voulez. Hein. Alors, on vous dit que les choses se rééquilibrent aujourd'hui pour vous. Dans vos projets, dans vos énergies. Il y a des questions de justice administrative, juridique, mais vous avez toujours des peurs. Vous dites, peut-être vous ne voulez pas. Est-ce que vous voulez que ça se rééquilibre au point de faire revenir des personnes à la vie dans votre vie? Amis, famille, travail, collègues, énergie. Est-ce que vous voulez l'immortalité de votre côté aussi? Des créations d'IA à votre effigie ou d'humains? Peut-être vous repartez en arrière parce que vous dites, bon, ça se rééquilibre, mais on va peut-être pas faire non plus trop le magicien, nécromancien, créateur de son IA et de l'univers de la Terre et des retours de gens, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Moi, je pourrais mettre un titre qui ferait venir beaucoup de vues. Il vous attire, vous en avez peur, il ne vous fait plus peur, il n'arrivera pas à vous mettre sous emprise. Je veux limiter les vous, les l'autre, les tout ça. Parce qu'après, ça fait trop de vues. C'est vrai que ça fait des vues, du game, de l'argent. Ça fait beaucoup aussi de charros, de réussites, de problèmes, de voleurs, de saboteurs, de haters, bref. La roue de fortune. Bon, aujourd'hui, il y a un grand changement très positif. Lequel, le changement? Bon, écoutez, on a cette petite spirale ici. Cette peinture fait penser à la série The Leftovers. Je ne sais pas si vous avez vu, connaissez ou pas. C'est du même créateur, il me semble. Je crois que c'est HBO en tout cas, et il me semble que c'est du même créateur que Six Feet Under ou The Walking Dead, c'est pas la même ambiance. Mais bref, bon, The Leftovers, c'est une série très spirituelle, métaphysique, très intéressante si ça vous intéresse. D'un coup, sur la planète, 5% des gens, je crois que c'est 5%, ont disparu. D'un coup, comme ça, bam, ils disparaissent. On ne sait pas où ils sont partis, on ne sait pas s'ils vont revenir. Et tout le monde doit faire avec l'absence. Et c'est d'ailleurs un truc... et c'est très métaphysique, biblique, un peu chelou, parce que tout le monde cherche une explication à... Pourquoi ça s'est passé, comment faire ça avec l'absence, où sont-ils partis, et puis ça change pas mal. Puis il y a eu des accidents, parce qu'il y avait des gens qui étaient au volant quand ils sont disparus, donc bam, des embouteillages, bam, des gens qui sont morts, des trucs, bon bref. Bon. Donc c'est dans le générique, il y a cette peinture, c'est pour ça que je dis ça. Bon, donc peu importe, il y a plein d'âmes ou de personnes là, qui partent dans le tourbillon de je sais pas quoi, peut-être... de tourbillon des enfers, non, le tourbillon des méandres de votre vie, en mode, vous pourriez attirer de la réussite. Voilà, on peut attirer avec de la publicité, comme il y a des gens qui font du putaclic. Moi, je ne regarde pas les tirages des gens, j'aime pas trop. C'est pas pour ça que je regarde un tirage, mais ça fait des vues, hein. Oh, vous n'allez pas croire ce tirage. Je déteste. C'est pour ça que moi, je fais des tirages. Le titre est très exhaustif, il raconte tout ce qui se passe dans la vidéo. J'y mets beaucoup j'utilise tous les caractères parce que je veux donner un maximum. C'est au moins ce que je peux donner en gratuit de faire ça. Donc vous, pareil, vous pourriez attirer de la réussite, des personnes, des retours, mais je crois que vous décidez de laisser partir dans les méandres plein de personnes, amis, famille, travail, retours. Est-ce que parce que vous avez peur de la... Ouais, c'est possible que vous ayez peur de la réussite et du succès parce que le commun des mortels est jaloux, et orgueilleux, et envieux, et saboteur, et méchant. Beaucoup de personnes le sont. Beaucoup de réussites, oui, mais
Alors peut-être eux, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de faire 20 000 vues, et ça ne les dérange pas. Moi, je bloque d'ailleurs les commentaires, et chaque jour, je me dis, est-ce que je vais les gracier? Est-ce que je vais débloquer les gens qui mettent des mauvais commentaires, qui continueront, parce que chaque année, des fois ça arrive, très rarement, ouais, finalement j'ai changé d'avis et tout, avant j'aimais pas vos vidéos, maintenant voilà. Mais en général, non. Et pour mettre de sales énergies, alors j'ai entendu ça, oui, mais je sais que les commentaires font aussi des vues. Je vous parle un peu beaucoup de moi, mais ça vous donne aussi des points de vue sur les sujets selon votre situation. Oui, ça fait des vues, qu'il y ait des commentaires, mais ça fait tellement de basse énergie. Moi, ça me fait du mal à ma santé mentale. Et physique peut-être aussi, de voir autant de négativité, autant de critiques, autant de saboteurs, de haters, de gens qui comprennent rien, qui commentent n'importe quoi, qui floudent, pour utiliser un mot à l'ancienne, des années 2000, qui mettent 100 commentaires avec désolé, c'est pas méchant, mais un seul commentaire, et pas juste une seule phrase, quoi. Donc, 100 commentaires avec 3 mots, pas tellement de parasitage, de lourdeur. Je veux que aussi les gens puissent lire les commentaires. Ça en fait moins, ça fait moins de vues du coup, mais je m'en fous, quoi. Donc vous, peut-être pareil, dans votre travail ami, famille, social, vous décidez de laisser partir aux oubliettes, dans le méandre de l'inconnu, de la disparition, des personnes que vous pourriez attirer pour manifester une réussite, de la quantité des gens, mais parce que vous ne voulez pas du commun des mortels ou du 5%, si c'est même 90%, mais ça va pas être bénéfique et porteur et dans ce que vous voulez, dans les énergies que vous voulez, ça vous fait peur, vous voulez pas la quantité fait peur si c'est pour aussi amener des problèmes. Alors peut-être du coup on met à la trappe aussi, des fois peut-être on comprend mal le commentaire, on se dit ouais j'ai l'impression que je suis visée, désolé, je bloque. Dans le doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si la personne, bon, je veux dire, des fois, ouais, j'envisage de gracier les gens. Bref, donc il y a un grand changement positif parce que vous acceptez cette absence, cette disparition de personnes, de quantité de personnes, qui pour vous est soit négative, soit amènerait des problèmes dans votre vie et des basses énergies, et ça vous ferait peur ou vous amènerait des problèmes. Le 9 de denier, mais vous avez raison, hein. Vous parle d'une grande réussite, hein. Donc là, j'espère que les œuvres passent, hein, mais normalement oui, hein. Bref. C'est la nudité qui pose problème. Bon, on vous parle d'une grande réussite, très matériel argent. Ou alors je ferai des coupures dans la vidéo si ça passe pas. Bon. Il y a des gens qui vont peut-être signaler exprès, mais c'est pour ça aussi que je les bloque comme ça. Je me dis, après, ils doivent plus regarder. Et après, on peut faire un peu de culture aussi. Voyez, je vous cite Leftover en série. Là, je ne vais pas remontrer la photo au cas où, on a Musha. Bon bref, donc il y a une grande réussite. Travail, matériel, argent, une indépendance et un bien-être parce que vous êtes libre et vous vous libérez d'une quantité à laisser à la trappe, à disparition. Et peut-être aussi, vous qui vous étiez dit, oui, mais je veux de l'immortalité, ça peut être ça aussi, ce truc d'immortalité là, à travers moi qui reste, comme ci, comme ça, ou un enfant, vous dites non. J'ai pas besoin de ça pour me sentir bien, et je m'en fous d'être immortel et qu'on m'oublie ou pas. Et aujourd'hui, on vous parle d'une réussite et de vous sentir bien. Et sentimentalement, écoutez, moi je crois que, bon, déjà il y a un ex, s'il comprend pas que oui, de toute façon, après, ça dépend à quel point vous avez profité de la relation. Mais s'il il a profité de la relation aussi pour des intérêts matériels, sociaux, de développement personnel ou professionnel, écoutez, il peut comprendre que vous aviez besoin de relations calmes où vous n'étiez pas forcément amoureuse. Et la relation karmique là de l'autre, le grand gourou de l'emprise là, écoutez, s'il comprend pas que il vous impressionne plus, il peut plus vous manipuler d'une manière ou d'une autre pour que vous vous sentiez mal après dans la relation, qu'il ait une emprise sur vous, un dessus pour obtenir des choses de vous ou s'empêcher de vous donner des choses de bonheur, d'amour, de plaisir, ou reprendre du pouvoir, avoir confiance en lui dans la matrice, dans ses projets, uniquement parce qu'il a un pouvoir sur quelqu'un, c'est-à-dire sur vous, s'il comprend pas ça, que vous en voulez pas, s'il reste dans ses énergies, il tombera aux oubliettes ou vous acceptez de tomber aux oubliettes pour lui. Et en attendant, on vous parle d'être très bien, d'être célibataire, d'être détaché émotionnellement,
Et de ne pas avoir besoin de lui matériellement, parce que pourquoi on aurait besoin de quelqu'un qui nous fait peur, parce qu'il nous en veut peut-être d'être sorti avec et de ne pas avoir été... d'avoir eu besoin de survivre à un moment donné et d'une relation plus calme plutôt que quelque chose d'aussi karmique, ou de ne pas vouloir eh bien, être sous une emprise de quelqu'un qui veut mal se comporter ou pour son petit pouvoir personnel. Donc, voilà, vous n'avez pas de problème à être sans et vous ne comprenez pas, vous n'avez pas besoin matériellement d'être associé à une personne comme ça, de construire des projets avec une personne comme ça qui a cette attitude-là toxique qui vous fait peur de représailles ou d'emprise, de volonté de ça. Dernière carte. Ceux qui regardent mes tirages, ben, ils savent que je fais une interprétation sentimentale. Donc là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je mets? Un magicien qui vous fait peur? Non, je vais mettre le magicien de votre vie, mais peur de trop réussir. Et les gens savent que j'ai une interprétation sentimentale. Ils n'ont qu'à regarder, ils n'ont pas qu'à lire le titre. Soit en putaclic, soit en planque comme ça, sans rétribution. La personne qui fait le truc. Bref. Dernière carte, le roi de coupe. Mais tiens, ça t'attendait pas à ça. Le roi de coupe. Alors, on a un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental, qui vient vers vous, et c'est peut-être la bonne personne. Regardez, on a les cheveux blonds. Votre prince charmant, qu'il soit blond ou pas blond, hein, peu importe. Eh bien, écoutez, il est devant vous. Alors, soit c'est une autre personne que cette personne, l'ex ou le lien karmique, c'est vous qui voyez si vous avez un cas de figure ou les deux cas de figure. Donc c'est un autre que vous connaissez, qui serait la bonne personne ou que vous avez à rencontrer. En tout cas, devant vous, il y a une proposition d'amour tournée vers vous, d'engagement sérieux. Alors qu'est-ce qu'il veut? C'est tout le problème. Le problème, c'est qu'en général, malheureusement, les hommes, ils veulent une femme pour leur immortalité. Oui, c'est trop génial. Comment tu t'appelles? Je sais pas, je m'en fous. T'es une femme, utérus, tout fonctionne bien, le ventre, tout ça, un enfant, mon immortalité, ma petite dynastie, trop génial. De toute façon, ça se situe dans le bas-ventre. Hein. C'est soi-disant, on va s'engager, je veux ken, mon plaisir. Soit, trop génial, la dynastie, l'immortalité, un four à bébé. Trop cool. Donc, je sais pas, le roi de coupe veut-il s'engager pour s'engager à vous aimer, à vous traiter correctement? Déjà, à respecter votre consentement, désir, attirance, volonté et à savoir écouter si vous avez vraiment... parce que lui, peut-être il vous aime, mais est-ce que vous le désirez, apprécier? C'est le premier point. Est-ce que vous êtes amoureuse ou est-ce que vous êtes perdue, tout simplement? Perdu, très triste, mourir ou pas. Donc déjà, premièrement, donc vous offrir de l'amour, d'accord, mais écoutez si vous avez besoin d'amour, envie d'amour et avec. Et puis les engagements, qu'est-ce qu'il veut? Des engagements qui lui sieraient à lui pour une dynastie familiale ou des intérêts financiers, ou à côté de sa vie, peut-être il est déjà mariage, enfant, vie commune et... Il vous offrir le statut de maîtresse à côté. Pourquoi pas, hein, si tout le monde est au courant et que tout le monde est dépisté, vous pourrez partager. Et qu'on peut avoir confiance dans les personnages. Donc je sais pas, mais il y a un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous qui veut vous offrir son amour ou alors un engagement de couple ou de famille, ou alors il est engagé et ça lui suffit pas. Ouais. Le cavalier de bâton. Eh ben, alors il y en a un autre. Un brun, mais peu importe. Et il se barre, lui. Ouais, parce que lui, c'est juste, il veut coucher, lui. T'es juste charreau, lui. Donc, on a peut-être un autre. Cavalier de bâton, il se casse. Lui, il veut un cheval. Donc, il veut une monture pour la monter. Donc, il y a une autre proposition qui se casse, qui vous quitte. Il est content, d'ailleurs, il s'en fout.
Lui, c'est la fleur au fusil, éternel adolescent, il se dit qui je vais monter. Donc apparemment quelqu'un d'autre que vous, puisque vous voulez pas juste vous faire monter, démonter. Vous voulez que ce soit amoureux, ou peut-être vous-même vous voulez des engagements, je sais pas. Ou alors il veut un destrier pour des intérêts matériels ou son chemin d'immortalité, et vous êtes bien, on a le 9 de denier, avant vous étiez bien sans quelqu'un matériellement, donc c'est pas pour faire son soumis pour ses intérêts de construire sa vie ou pour son immortalité à lui, mais la vôtre, non, vous êtes le four à bébé pour, je sais pas. Bon. Donc il y en a un autre qui est pas du tout la bonne personne et qui se casse. On a le bouc d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui a un bouc, mais qui est surtout en mode bouc des enfers. Bon, voilà. Vous êtes utilisable sexuellement, matériellement ou plan de dynastie, reproduction, je sais pas comment vous dire là, vous voyez? Animal là, c'est pas vache laitière en l'occurrence, c'est bref quoi, la femelle, débourrée et pour une petite ferme humaine. Bref. Bon, en dehors de ça, vous dans vos projets, écoutez, vous laissez partir donc aux oubliettes des personnes. Oui, vous avez des capacités, vous pourriez attirer, manifester de la réussite, mais vous avez peur. Vous ne voulez pas trop réussir ou pas avec tout le monde, et vous laissez partir aux oubliettes des personnes et des projets. Tant pis, ça disparaît, et vous restez engagé parce que vous voulez des engagements du cœur. Vous voulez des personnes qui viennent vers vous, qui vous aiment vraiment, qui vous apprécient vraiment, qui sont matures émotionnellement aussi. Si c'est pour avoir des teubés, des méchants, des jaloux, des haters, des saboteurs, qu'est-ce que ça va faire à long terme, vos projets? Ça va partir en live. Donc vous voulez des personnes qui vous aiment et qui veulent s'engager avec vous, et des personnes de confiance, et des personnes adultes et responsables et matures émotionnellement. Et les autres, les coureurs, les hurleurs, les parleurs, les beaux parleurs, toujours partout pour faire tout et n'importe quoi, vous les laissez partir. Alors, vous continuerez d'affirmer non pas à tout le monde, à tous les râteliers, avec le porte-voix, je veux être ami, famille, travail avec tout le monde. Vous continuerez d'affirmer que c'est vos modalités pour justement, je sais pas, réussir, travailler, être ami, être famille, et puis voilà quoi. Donc, ils viennent dans le bon état d'esprit, celui que vous recherchez, ou ils ne viennent pas, vous ne les appelez pas à être là. Bon, on va tirer une carte au-dessus. Bon, les gens, du coup, des fois, c'est les rageux aussi, ils n'apprécient pas d'être éconduits, mais on a le droit quand même de décider avec qui on travaille, on est amis, on est famille. Alors, normalement, on n'a pas le droit de refuser une vente, mais on peut refuser un service si on ne sent pas la personne. Et, bon, dans le domaine spirituel, énergétique et humain... aussi, hein. Bon, on va tirer une... Mais moi, je fais jamais ça, par contre. Non. Vous payez, je fais la consultation. Par contre, des fois, dans le tirage, vous n'allez pas recevoir les informations que vous voulez. Et je vous dirai, désolé, c'est que... Si c'est pas ce que vous vouliez entendre ou que ça vous parle pas, je suis désolée. C'est qu'on ne peut pas travailler ensemble. J'ai été testée, mais apparemment... Bon, ça arrive. Rarement, quand même. En général, c'est juste que les gens, ils veulent pas entendre, ou alors c'est des prédictions. C'est pour ça que ça leur parle pas à l'instant T. Bon, on a la colère du féminin. Ah ouais, donc en fait, vous êtes énervé. Donc, vous, le féminin sacré, la femme ou l'énergie féminine, la personne qui regardait les tirages, vous êtes en colère maintenant. Vous êtes en mode, bon, je veux que dégage aux oubliettes, amis, famille, travail, projet, avec qui je ne veux pas travailler, connecter, être. Et vous êtes vénère, hein. Alors, il y a peut-être des personnes en face de vous qui sont vénères, qui se disent oui, mais tu nous envoies aux oubliettes alors qu'on est le féminin sacré, on est des personnes sensibles, spirituelles et gentilles. Qu'ils le prouvent, qu'ils le prouvent, qu'ils sont matures, adultes et responsables et qu'ils vous apprécient. Et pas juste, ouais, alors on est gentil, spirituel, on a besoin. Oui, mais est-ce qu'on vous apprécie ? Est-ce qu'on tient à s'engager de manière adulte, mature et responsable avec vous? Parce que ça peut avoir besoin de vous. Ça peut même d'ailleurs estimer être gentil dans le sens de victime. Oui, mais victime, mais est-ce que ça fera de vous sa victime? Donc, bon, sentimentalement, vous, l'énergie fine, vous êtes en colère. Hein. Enfin, en colère.
tout cas, vous vous laissez plus faire. Vous êtes en mode, je suis capable d'envoyer aux oubliettes. Alors déjà, un ex qui m'en voudrait que dans cette relation, j'étais pas amoureuse, mais je pense qu'il pouvait le savoir, et il a eu ses intérêts. Donc bon, voilà. Un ex-lien karmique qui veut toujours me mettre sous emprise. Désolé, c'est pas comme ça que vous voyez l'amour. Mais aussi ce qui est devant vous, que vous avez rencontré. Bon, alors celui qui est toujours à charroter, il veut débourrer, monter, démonter, et un plan familial, la ferme aux animaux. Bon, bref, d'autres. Bon, lui, je sais pas si vous êtes en colère et tout, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'être en colère, il est déjà parti. D'ailleurs, vu qu'il ne peut pas vous utiliser comme il voulait vous utiliser, bon, mais vous êtes en colère pour que... Surtout, c'est une leçon pour que plus jamais on fasse ça avec vous. Et par contre, ce qui est devant vous, il y a une proposition. Donc, il y a soit quelqu'un que vous connaissez déjà, ben, vous vérifiez qu'il n'est pas dans un cas ou dans un autre, que vraiment il vous plaît. Il faut que vous soyez amoureuse, sinon ça sert à rien. Après, on va vous en vouloir peut-être. Ce qu'on vous utilise pas en emprise ou en action, là, en projet, en amour, en énergie donnée, en immortalité, en je sais pas ce qu'il veut, là. Donc, peut-être on vous aime et on veut s'engager avec vous, mais vous êtes un peu vénère, vous cadrez pour être sûr, ou alors ce serait une autre rencontre, une autre proposition qui est devant vous, dans l'avenir, je sais pas où. Et vous voulez aussi vérifier que ce soit la bonne personne. Donc, ouais, sinon vous voulez pas. Vous dites non, j'envoie aux oubliettes. Non, 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 non plus, toujours pas. Non, 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 non. Ça revient pas, ça revient pas. Soit ça revient pas, eh ben vous en voulez pas comme de tout court dans cette attitude-là. Soit ça revient pas, ben, de toute façon vous y attendiez. Soit ça arrive, ok, mais comment? Alors on va préciser la carte. Eh ben... ça n'arrive pas. Opposition, dualité. Alors, on n'est pas d'accord avec une proposition devant vous, une nouvelle personne. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà marié, engagé, vie commune, tout ça. C'est juste que, comme tous les gens qui sont mariés, des enfants, vie commune, crédit, ensemble depuis longtemps, il se fait chier. Il se fait chier soit dans la monogamie, soit dans les contrats, parce que c'est contractualisé, ou dans... la longévité. Alors, du coup, vous êtes en opposition parce que lui, il pensait que vous étiez la personne parfaite pour être la maîtresse, peut-être à côté de sa vie déjà cadrée, rangée, organisée. Du coup, il voit la rupture avec vous parce que sinon, ça devrait être la rupture avec ses engagements. Mariage, enfant, vie commune. Alors, peut-être que il voudrait tester la marchandise. C'est peut-être ça, il n'a pas testé la marchandise. Sauf que vous n'êtes pas une marchandise, et vous n'êtes pas un plan de marchandise à côté de sa femme qui saura rien. Et c'est là où vous n'êtes pas d'accord. On a le semi-sextile à subtilité. Du coup, de manière très subtile, il se casse. Il s'en va. Voilà, il s'en va et dit « Ah bon, tu ne veux pas me donner accès à la marchandise avant que ça me donne une bonne raison de quitter des engagements, de vouloir des engagements avec toi, ou... de savoir si je t'aime et que je t'apprécie, je me casse très subtilement, je m'envole. » Vous le laissez s'envoler aussi. Dites non, non, mais c'est toi, soit t'es célibataire, soit la personne est au courant que tu viens tester une marchandise, soit tu testes une marchandise physiquement, parce qu'émotionnellement, ça t'intéresse déjà. C'est pas « Ah tiens, j'adore Ken avec, du coup je l'aime », c'est... Parce que, bon, je sais pas comment expliquer, mais parce que souvent... le problème, c'est que l'homme, ça peut aussi baisser la valeur de la femme. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est dans sa tête. Est-ce que vraiment c'est que on lui plaît pas et c'est pour ça qu'il se dit je ne veux pas rester avec? C'était pas ouf en fait, sexuellement. Ou est-ce que c'est parce qu'il a déjà eu accès? Il se dit le Graal, c'est ton corps, c'est ton cœur. Tu me le donnes. Alors du coup, qu'est-ce que je vais avoir de plus? Ce sera juste un renouvellement que j'ai déjà eu. Donc vous dites, écoute, dans ce cas-là, tant pis. Donc vous le laissez s'envoler et partir. En tout cas, vous êtes un peu vénère contre des gens, il y a des gens qui disparaissent aux oubliettes dans vos projets. Vous êtes en opposition avec eux, parce que vous voulez des personnes engagées, sincères, matures, responsables, adultes émotionnellement et qui vous apprécient vraiment. Il y a peut-être des gens... alors, est-ce que... ils auraient pu être investis avec vous et parce que vos modalités sont trop fermes, ils préfèrent couper, rester coupés.
Ah ben tant pis, c'est vos modalités qui s'envolent, qui s'en aillent. Ou alors, ils ont le cœur brisé que vous soyez si ferme, radical, carré, exigeant, mais ils vous apprécient quand même. Et il y en a peut-être d'autres qui se cassent. Bon. On va tirer une carte. Alors. Au-dessus de l'éveil. Pour l'autre, l'énergie masculine, la personne derrière vous au niveau sentimental. De toute façon, c'est soit un ex, soit un ex-lien karmique qui veut quand même avoir de l'emprise, soit c'est l'autre charreau qui s'en va, soit c'est lui, c'est le futur déjà oublié, parce qu'il veut juste ken à côté, ou vérifier avant de se séparer de je sais pas qui, en coulisses, ou je sais pas ce qu'il veut, bref. Bon, donc, au-dessus de l'éveil, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre derrière vous? Infidèle. Oui, ben voilà. Je t'ai trompé, je vais faire une autre rencontre. Donc on a une personne qui veut vous faire du mal. Hein. Et ouais. Et oui, et oui, et oui, et oui. En fait, il veut tromper votre vigilance. Il est en mode j'espère que tu souffres et tout à cause de moi parce qu'on est séparés et que c'était un bon plan peut-être aussi pour toi ou que tes relations karmiques foirent, c'était mieux le couple et tout. Ou alors j'espère que tu souffres parce que tu ne veux plus être sous mon emprise. Bref, ou alors infidèle. Oui, je veux être avec quelqu'un d'autre que toi, je veux tromper, utiliser une autre personne, là, pour le charreau qui utilise les gens. Ou alors, je veux juste être infidèle à ma conjointe. En coulisses, pépère, ou une fois. Ah, c'est juste une fois, mais après, je vais la quitter. Et il fait ça avec 15 bœufs. Enfin, 1000, ou je sais pas. Bref, donc là, on a quelqu'un derrière vous qui est infidèle à vous, qui est trompeur, manipulateur, menteur, qui cherche à vous faire du mal, à rencontrer une autre personne pour aller dans son plan qui l'arrange. Déconnecté. Du coup, il se déconnecte de vous. Hein. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi je te fuis. Maintenant, il est obligé de se déconnecter de vous, vous êtes trop lucide. Vous dites, mais attends, mon ex, j'ai rien à te devoir. Voilà, t'étais pas bigleux non plus, ou t'as profité aussi de la situation. Celui qui met sous emprise, désolé, je suis plus une teubée, tu m'impressionnes pas. Celui qui s'est barré pour charroter, utiliser une autre, vous dites, en même temps, toi, tu sais faire que ça, c'est ton activité préférée. Celui ici, en mode, tu crois que je suis un pigeonné, genre, oui, mais on vérifie, mais après, je vais me séparer, me prends pas pour une teubée, et puis voilà. Donc finalement, on se déconnecte de vous, on ne peut pas vous manipuler. Attirer, manifester, vous séduire, vous tordre le cerveau, que vous vous sentiez mal et que vous... Voilà, donc on se déconnecte de vous. Heureux, et on est content. Écoutez, on a fini le game avec vous de ce qu'on devait faire. Voilà, en tant que lien karmique, toxique, rencontre, ex... Voilà, on sera content ailleurs, avec une autre personne, une autre situation. On est content de vous avoir rencontré quand même. Vous lui avez fait du bien, vous lui avez apporté quelque chose, il était content, il aurait bien voulu que ça dure. Ce couple, ce lien, cette emprise, cette utilisation, cette possible infidélité, il était content. Mais bon, vous n'êtes plus manipulable et mettable sous emprise. Domination, contrôle, peur, utilisation... Alors, on va être heureux, certainement avec une autre personne. D'ailleurs, l'autre cherche à faire une autre rencontre, donc il veut rencontrer une nouvelle pigeonne. Je sais pas si ça marche. Peut-être il est content d'avoir rencontré une autre personne pour faire la même chose. Ok. On va tirer une carte pour vous, au-dessus de la peur. Pas très fameux, sentimentalement, on va pas se cacher, mais... Au moins, on arrête. Il n'y a pas de mytho, ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous? Contrôlante. Je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout, n'arrive pas à lâcher prise. Vous aimeriez que l'autre fasse ce que vous voulez et agisse d'une autre manière. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à oublier faire le deuil de cette personne. Déjà, le tirage vous en passe. Sinon, il ne faut pas regarder les tirages. En tout cas, pas les miens. Sinon, sentimentalement, moi, je vous parle des personnages. Je ne peux pas ne pas vous en parler s'ils ressortent, comme archétype. J'ai bossé pour vous, J'en ai rencontré, Pas 15 000, non plus, Détendons-nous, Mais juste assez pour connaître tous les archétypes.
Comme ça, je peux vous conseiller. Donc, du coup, il ressort dans les tirages, je peux vous donner des messages. Bref, donc, vous voulez que l'autre agisse comme vous aimeriez et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Je ne sais pas si c'est à laisser tomber aussi. Est-ce que vous voulez que l'autre répare, change? Sans quart, je crois. Créative. Ça vous permet de, voilà, comme moi, ça me permet de créer mes passions. Ça nous inspire, hein. Tout temps de manipulation, de domination, d'emprise, de mensonge, d'utilisation, de vice, de foutage de gueule, franchement, ça inspire. Donc, vous utilisez peut-être ça, vous aussi, pour faire de vos passions, créations, expressions, interprétations, travail sur vous, dépasser. Vous attendiez pas à quelque chose. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Alors, vous attendiez pas à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, peut-être s'il y en a un qui fait quelque chose, au lieu d'être dans juste la manipulation, manifestation, attraction, séduction, proposition à distance, là. Ou alors, il y a une rencontre, ou alors, il n'y a rien. Il faut accepter. Si vous êtes une femme, il faut accepter d'être soumise, d'être sous emprise, d'être utilisée, utilisable, jetable, achetable, manipulable. C'est votre but, hein, en tant que femme. Il ne fallait pas naître avec un cerveau, un cœur et une âme à respecter. Enfermante, je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Il y a peut-être un qui fait quelque chose, peut-être correctement, et vous dites, mais lui, il est bien. Je veux pas qu'il s'en aille. Il a fait la chose correcte. Je veux le garder pour moi, et je veux qu'il soit qu'à moi. Est-ce que c'est celui qui est marié, des enfants, vie commune? Vous dites, putain, fait chier, lui, il agit correctement, mais il est déjà pris. Pourquoi je dois le partager avec quelqu'un? Alors, vous pourriez accepter de le partager si l'autre était au courant et que vous étiez sûr qu'elle était au courant. C'est ce qu'il vous dirait. Elle est au courant. Ah d'accord, ben, tu me la présentes alors. On va voir si elle est au courant. Donc bref. En dehors de ça. Donc vous vous méfiez, vous êtes en mode non, je ne veux pas de problème. J'ai peur que ça me remette dans des problèmes, ces situations. C'est niette. Il y en a peut-être un qui fait les choses correctement et vous voulez le garder. Bon, sinon, dans vos projets, vous voulez que les gens fassent ce que vous voulez. Vous contrôlez tout, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Oui, mais maintenant, vous créez ce que vous voulez créer. Ça vous permet de cadrer et ça vous permet à côté de faire vos passions. Création peut-être artistique, personnelle, ou de créer les choses comme vous les voulez. Vous avez peut-être peur justement du succès ou de rééquilibrage, je sais pas, il y a des choses juridiques, administratives ou sociétal ou énergétique. Vous attendiez pas à quelque chose. Des bonnes ou mauvaises surprises. Vous voulez pas perdre des choses que vous avez, ou des personnes, des projets. Bon, qu'est-ce qu'on met dans ce tirage pour aujourd'hui, pour ce mercredi 29 avril, on a l'éveil. Bon, vous êtes le magicien, le créateur de votre vie, vous pouvez bien sûr attirer, manifester, séduire de la réussite des personnes, oui, mais en manipulant. Vous ne voulez pas, vous avez des peurs, vous ne voulez pas attirer trop de personnes, trop de succès, trop de réussite. Donc vous laissez partir aux oubliettes. Le changement positif, c'est vous laisser partir ce qui n'est pas pour vous, et du coup viennent à vous des personnes sincères, des engagements vrais, des personnes adultes et responsables et matures émotionnellement. A priori, se présente comme tel. Sentimentalement, on a quelqu'un qui veut vous manipuler, remettre sous emprise, faire revenir. Vous avez bien peur qu'il ne vous soit absolument pas destiné en quoi que ce soit. Du coup, vous le laissez partir aux oubliettes ou vous acceptez vous d'être aux oubliettes si c'est ce qu'il veut vous laisser entendre, genre moi je suis partie, j'en ai rien à foutre et tout. Eh bien, ok. Et du coup, vient à vous quelqu'un qui vous aimerait, qui voudrait s'engager avec vous. Ah oui, mais il est peut-être déjà marié, engagé, vie commune. Alors, est-ce bien sérieux? Ou comment ça va s'organiser tout ça? Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé, parlé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.